Je trouve ça passionnant de mélanger toutes les époques. Comment faire une silhouette années 20 avec plusieurs éléments, mais tout en faisant un ensemble moderne ou très mode. Ce fond de robe, c'est une lingerie qu'on mettait sous les robes transparentes dans les années 20, 30 et même avant. Donc là, c'est un fond de robe en soie, taillé dans le biais, vous voyez là, que je trouve super. J'ai ajouté par-dessus cette espèce de gilet tout en mousseline de soie qui a été fait à la demande de cette cliente dans les années 70 avec de la mousseline des années 30. Et là, vous avez une mousseline qui est peinte à la main de toutes petites fleurs. Tout est terminé à la main, donc c'est un chef-d'œuvre de minutie. Et des tout petits rubans de la même mousseline pour fermer tout le long du corsage. Il y en a tout le long. Donc là, fermé, ça donne un style différent. Les deux grands rubans qui permettent de ceinturer ou pas, mais il y a plusieurs possibilités. Là, ça fait un côté complètement déconstruit, un peu à la japonaise. Et là, on est plus vraiment années 20 avec le sautoir. Des très belles boucles d'oreilles haute couture des années 70 en résine, avec une tête de hibou. Une rose en soie 1900 que j'ai accroché à un collier de perles. Je trouve ça passionnant de mélanger toutes les époques, de faire des silhouettes très actuelles. Par exemple, là, je porte une veste années 70 Cardin sur un jean 80 et une veste 80 et des chaussures 70. Il y a une chanteuse qu'avec Max, on aime particulièrement, qui mélange parfaitement toutes les époques. Elle est très dans un esprit 20-30. C'est Florence and the Machine, qui a une garde-robe à tomber par terre et qui, elle, porte des choses très vaporeuses, comme ça, très lingerie, autant à la ville que sur scène. Je vous conseille d'aller regarder ces looks si vous voulez en inspirer, parce que c'est top. C'est ce mélange et s'approprier plusieurs époques, plusieurs matières, pour faire un look qu'on aime. Et cette pièce que j'adore, elle peut aussi se mettre de dos, un effet très sexy à l'arrière, parce que l'avant est plutôt sobre, très collé monté, puisque les ruchers et les volants sont autour du col. Là, on a un effet presque un peu tablier. Si vous voulez cintrer la taille, et la marquer. Là, on a un côté presque années 90, début 2000, tout en ayant cette partie-là qui fait très haut de robe du soir, années 30, robe de garden party. Et je vous montre sans. Là, dans les mains, j'ai une ceinture années 30 en maille, donc extensible, et qui est recouverte d'écailles de laiton pour rappeler le serpent. Et là, si vous voulez marquer votre taille, bah, vous pouvez. Vous voyez l'esprit. Donc là, on peut faire un truc super cool. En fait, avec deux pièces, vous mettez votre ceinture, il y a plein de choses à faire et en fait, il ne faut pas avoir peur de détourner les vêtements, sauf si vous êtes vraiment des puristes et vous voulez une allure complètement 30. Et par exemple, si vous n'avez pas le budget pour avoir une allure 20 ou 30, c'est toujours possible avec des choses de friperie ou de grande distribution, même si on n'aime pas trop ça. Mais vous pouvez toujours donner une allure d'une époque spécifique en respectant en fait les proportions. Donc voilà, si jamais ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.